la rencontre avec les employeurs en direct. Sur ce forum, pour nous, c'est intéressant parce qu'on touche beaucoup plus de monde. Nous avons énormément de diplômes sur lesquels nous n'avons pas suffisamment de candidats. En tout cas, ça permet d'initier la construction du réseau. Je crois que ce premier forum intercommunal commence à nous montrer dans quelle direction on va devoir approfondir notre travail politique. Notre volonté, c'est d'affirmer ce territoire, qui est un territoire en plein devenir. Alors ce forum, il est intéressant parce que c'est la possibilité de recréer des dynamiques qui seraient parfois laissées un petit peu en veille entre les entreprises, les jeunes et nous. On a l'occasion de rencontrer un certain nombre d'employeurs qu'on suit quand même le reste de l'année, mais surtout de rapprocher le monde économique de nos demandeurs d'emploi. Alors un forum local, qui plus est dans la ville où nous sommes situés, donc un forum pour l'emploi est extrêmement important pour nous parce que nous favorisons le recrutement local. D'autant plus que nous avons de vrais postes à proposer, qu'on est vraiment en phase de recrutement, que nous avons encore plus d'une centaine de postes à pourvoir et ce de manière un peu continuelle sur l'année. Donc voilà, il y a des vraies opportunités. On a vraiment envie de rencontrer ce public qui aujourd'hui s'élargit en plus à la ville d'Ivry et de Choisy. Voilà, je pense que c'est une vraie opportunité à la fois pour les demandeurs d'emploi et à la fois pour nous en tant qu'entreprise. On a des gens qui sont venus à notre rencontre, des techniciens, des ingénieurs en électricité par exemple, qui sont venus et qui, pour nous, peuvent représenter des futurs collaborateurs potentiels. Vous avez des tas de jeunes gens qui veulent être plombiers et quand on leur présente le métier de canalisateur, d'un seul coup se disent après tout, voilà, c'est de la grosse plomberie. Effectivement, on n'est pas dans un appartement, on est sur la voirie, mais c'est des métiers pérennes, c'est des métiers qui ne seront jamais délocalisables, c'est des métiers où on a des possibilités d'évolution. Alors en fait, les formations professionnelles dans le domaine de la biologie, de la santé et de l'environnement sont partie prenante du projet Aquafutura qui va se situer sur les sites d'Ivry-Port. Donc pour le moment, nous avons déjà une première implantation avec un bâtiment de formation qui se trouve donc dans le sein de l'ancienne usine des eaux à Ivry. Nous allons avoir donc ces formations professionnelles qui vont pouvoir utiliser ce bâtiment de formation, notamment autour de l'analyse physico-chimique de l'eau. Et puis donc c'est le point de départ d'un projet beaucoup plus vaste sur l'ensemble de ce site de l'ancienne usine des eaux, pour lequel nous voulons ensuite pouvoir implanter et développer nos formations professionnelles avec un lien avec les entreprises et avec un secteur de recherche appliquée autour de l'eau et de l'environnement. Je veux dire effectivement aujourd'hui avec l'apport de cette infrastructure de transport qui va être quand même le premier métro de banlieue en France, puisque pour l'instant il n'y a pas de métro de banlieue en France, donc ça va être le premier métro de banlieue en France, la première rocade pour ainsi dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'apport de cette infrastructure de transport est très attendu. Le fait d'amener 2 gares du Grand Paris, ça va permettre de pouvoir tisser un vrai lien entre les différents acteurs, de faire du banlieue à banlieue et d'avoir un vrai réseau de transport qui maille l'ensemble du territoire. Donc ça c'est déjà très important. Effectivement, l'apport du Grand Paris aujourd'hui en termes de développement économique, que ce soit de logement, de transport et même d'emploi, ça va être un vrai booster pour le territoire. Et nous aujourd'hui on estime qu'avec l'apport du Grand Paris, la création entre 15 et 20 000 emplois directs an, et à l'échelle du projet, on est sur quasiment entre 200 et 300 000 emplois qui vont être créés grâce à l'apport du Grand Paris. Il y a ce lieu de rencontre, mais c'est au-delà de l'enseigne, c'est comment on crée les conditions pour que soit compris la demande en matière de recherche d'emploi, mais que soit compris aussi les problématiques des acteurs économiques et des créateurs d'emplois. Plus on sera en capacité à développer donc, nos entités respectives, plus on sera en capacité bien sûr de recruter. Et à partir de là, il est évident que le territoire du Val-de-Marne représente pour nous donc une opportunité
par la présence des donneurs d'ordre importants qui sont autour de nous, et également par l'ensemble des centres d'enseignement ou de recherche avec lesquels donc, on pourra être amené demain à se positionner et à solliciter pour amener des nouveaux produits. Choisy pour nous a une importance toute particulière puisqu'on y construit l'extension de notre bâtiment actuel pour regrouper 600 collaborateurs, donc 10 000 m² de chaunes. Mais ce n'est pas seulement la dimension acteur économique, le local, qui nous motive aussi, c'est qu'on va accompagner le développement du territoire. On va l'accompagner de quelle manière? Notamment sur notre cœur de métier. Le domaine des transports est un sujet important. D'ailleurs, nous venons d'être missionnés par la Société du Grand Paris pour l'accompagner dans la mise en œuvre de l'ensemble de la ligne rouge de Grand Paris Express. Encore récemment, on vient d'être missionné par la SADEF 94 pour l'accompagner sur la ZAC d'Ivry-Confluence. Donc on essaye aussi de jouer un rôle moteur dans le développement de ce territoire auquel on est attaché. Nous comptons beaucoup sur les partenaires, sur des partenaires qui sont ici présents. Formation, chambre de commerce, chambre des métiers, nos entreprises, évidemment la Société du Grand Paris qui va jouer un rôle fondamental ici. Je ne dirais pas le rôle moteur, mais presque quand même. Ça va être le rôle moteur dans les années qui viennent, donc les remercier vraiment. Nous avions pour ambition à la fois de montrer ce que pouvait faire Seine-Amont. Je crois que c'est de cette manière-là, c'est assez réussi. On va approfondir évidemment toutes les questions que nous avons pu poser aujourd'hui, de montrer les possibilités de ce territoire et la volonté des élus, et notamment de la communauté d'Agglo, de créer toutes les relations possibles pour aller vers la réussite du territoire. Je crois que de ce point de vue-là, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, qui ont participé, qui n'exposaient pas forcément. Et puis le deuxième aspect, qui est quand même celui qui est, je dirais, immédiatement le plus humain, c'est celui de l'emploi. Et des chiffres qu'on m'a donnés aujourd'hui, nous étions fixés l'idée d'avoir au moins 2000 personnes ici. Ce nombre a été atteint.